on ne s'attend pas à un sang de Jésus pour être pardonné. Parce que personne ne sera pardonné de ses fautes s'il ne s'est repenti et n'a abandonné. Donc ce n'est pas parce que Jésus est mort que tout le monde est justifié. Jésus est mort, oui. Jésus est ressuscité, oui. Mais si tu ne te répands pas pour abandonner ce que Dieu te reproche, le sang de Jésus n'a aucun effet. Parce que beaucoup de gens sans abandonner disent, Seigneur pardonne-moi, que ton sang me purifie. On prend le sang, on met dans les maisons, on lave les murs avec pour se protéger. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de pardon de péché sans repentance. Mais pourtant, qu'est-ce que Paul nous dit? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il faut forcément que le sang verse pour que le péché soit pardonné. Quel est cet évangile? Du sang qui doit verser avant que le péché ne soit pardonné. Si c'était la pensée de Dieu que le sang verse d'abord pour que le péché soit pardonné, dans Hébreux chapitre 10, vérifions, qu'est-ce que Dieu dit? Dans le même livre où on dit, sans effusion, il n'y a pas de pardon de péché, voici ce qu'aussi on dit. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Fais une pause. On est dans Hébreux chapitre 10, verset 4. Il est quoi? Il est impossible que le sang de qui? Des taureaux et des boucs ôte le péché. Mais pourtant, chaque année en Israël, le souverain sacrificateur introduisait du sang quelque part pour le pardon des péchés. C'est ça. Donc la Bible se contredit-elle? Ou quelqu'un a-t-il mal traduit? Ou des gens ont-ils mal compris ce que Dieu a voulu dire? Il dit, il est impossible que le sang des boucs enlève le péché. Dans l'Ancien Testament, comment le péché était-il ôté? Par le sacrifice. Ce n'était jamais par le sacrifice. Puisqu'ici, dans le verset, Hébreux chapitre 10, verset 4, il dit, il est impossible que le sang des boucs et des taureaux enlève le péché. Qu'est-ce qui donc a enlevé le péché de David pour qu'il soit selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui a enlevé le péché de toutes ces personnes dans l'Ancien Testament? La repentance. Jésus n'est pas celui qui a envoyé le message de la repentance. La repentance était déjà prêchée et connue depuis l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël se repentait avec la cendre et le sac. Ils prenaient la cendre et le sac pour se repentir devant Dieu quand ils étaient en faute. Et c'est comme ça que Dieu leur pardonnait quand ils se détournaient. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, c'est le Nouveau Testament ça? Non. C'est dans l'Ancien. S'humilie. Il s'humiliait par la cendre et le sac. Prie. Et se détourne. C'est le message de la repentance. Jean-Baptiste, quand il commence à baptiser, le message que Jean-Baptiste prêche n'est pas son message. C'est le message qui était déjà dans l'Ancien Testament. Quand il dit, repentez-vous et que chacun de vous produise des fruits dignes de la repentance. Mais c'est pareil. Dans l'Ancien Testament déjà, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de quoi? De ses mauvaises œuvres. Se détourner, c'est les actes dignes de la repentance. Donc la repentance était déjà le principe par lequel Dieu pardonnait les fautes avant. Qui a continué jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Qui a poursuivi ce message de Dieu sur confesser, délaisser, abandonner pour être pardonné. Pourtant le sang des boucs était là. Mais il fallait confesser, il fallait abandonner, il fallait changer de voie. Entrez en vous-même, détournez-vous du mal
c'est pas dans le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et donc, quand on arrive au Nouveau Testament et que ça continue, parlant de repentance et de tout ça, le sang des boucs n'était-il pas versé là-bas? Si. Mais il fallait quand même la repentance et l'abandon. De même, nous, en notre temps, Jésus est mort, mais il faut la repentance et l'abandon. Parce que si Dieu n'a point voulu le sang des boucs, Dieu voudra-t-il le sang des sacrifices humains? Regardons ensemble, vérifions. Pour toi qui me connais depuis longtemps, ne te dis pas, je suis perdu. Hein? Demande-toi si toi-même tu n'es pas perdu. Vérifie bien les tests. Nous tous, on a commencé quelque part. On a cru depuis on est petit. Mais quand j'étais petit, je réfléchissais comme un enfant à un moment que tes yeux s'ouvrent. Amen. À un moment, regardons les tests ensemble. Regardez avec moi quelque chose qui va vous donner de comprendre un aspect vraiment très simple de ce que je dis. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Et puis Samuel prend Ésaïe 44, 22, Edwige et Ésaïe 46, 8. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. On est dans Ésaïe. Jésus n'est pas encore né. Mais déjà Dieu parle d'effacer les transgressions. Ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Ésaïe 44, verset 22. Verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, répands-toi. La repentance, c'est de faire un retour vers Dieu. Ésaïe 46, verset 8. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. L'action de rentrer en soi et de voir si ce qu'on fait est bon ou mauvais existait depuis l'Ancien Testament. Regardez ensuite Ésaïe chapitre 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est qui a touché sa bouche? C'est du sang? Non. Non. Regardons ensuite Psaume 32, verset 5 et Psaume 51, verset 6. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. On est dans le livre de Psaume 32, le verset 5. 32, verset 5. On n'était même pas encore arrivé à la naissance de Jésus. Jésus n'était même pas encore mort à la croix que Dieu pardonnait les péchés de ceux qui se repentaient, pas en s'appuyant sur le sang des boucs ni la cendre d'une génisse. Psaume 51, verset 6. 51, verset 6 à 7. Mais tu veux que la vérité soit tout au fond de ton cœur, du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. 51, verset 6 à 7. Verset 7 maintenant. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Déjà, avant même que le sang de Jésus n'ait coulé, Dieu purifiait déjà les gens. Mais sans le sang des boucs, ni la cendre d'une génisse, ni le sang des taureaux. Regardons ensuite le livre de Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. D'accord? L'une et l'autre sont à moi. Ok. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Tous les évangéliques le citent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus a-t-il péché? Non. Mais Jésus est mort. Mais je viens dessus. Regardons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, verset 14. Ézéchiel 18, 14. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël,
s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Donc, même quand le père est mauvais, si l'enfant ne fait pas pareil que le père, on ne tient pas l'enfant pour mauvais. On nous dit, Adam a péché, nous tous on est nés pécheurs. Il y a un problème. Ouais. Regardons ensuite, on est dans Ézéchiel 18, tu t'es arrêté au verset combien? Au Prends le verset 20 à 24. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mhm. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Personne ne porte l'iniquité de quelqu'un d'autre. Mais on dit Jésus a pris nos péchés et nous on est saints et lui maintenant il est injuste. Mais Jésus n'est pas venu spécialement porter les péchés, mais sa mission lui donne de porter le fardeau du péché. Le fardeau du péché et porter les péchés, ça fait deux. Expliquez-nous, homme de Dieu. Quand on t'envoie en mission pour aller aider des femmes, par exemple, comme on va dire, veuves, Ok. pendant que tu vas en mission, si sur la route un chien t'a poursuivi, t'a mordu, c'est à cause de cette mission que tu as vécu ça. C'est vrai. Cette mission qu'on t'a donnée, qui est une charge, a créé ce que tu vis. Il a porté le fardeau du péché. Mais il n'a pas porté les péchés que les gens ont commis comme si c'est lui qui les avait faits. Ah. C'est très clair. Parce que on ne tiendra pas l'innocent pour coupable. Et on ne tiendra pas le coupable pour innocent. Comment un homme pur, né pur, qui n'a jamais péché, peut être taxé du péché du monde et on le met sur lui? Allez, tu es pécheur maintenant. Mais si le péché du monde est sur Jésus, il y a un problème. Parce que quand vous lisez toutes les paroles de Jésus dans les évangiles, il n'a jamais dit que je meurs pour le pardon des péchés. On va vérifier tout à l'heure. Mais si c'est tout le péché du monde qui est sur lui, quand quelqu'un prend votre place, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis ici. Foba est là-bas. Samuel est ici. Chacun de nous a sa place. On est d'accord? Oui. Je vais prendre la place de Samuel. Et quand je prends la place de Samuel, Samuel prend ma place. Quelle était notre place en tant que pécheur? Nous sommes condamnés. Aimé de Dieu ou rejeté par Dieu? Rejeté Rejetés. Allant au ciel ou allant à l'enfer? à l'enfer. Dès que les places sont échangées, l'un prend la place de l'autre, l'autre prend la place de l'un. Si Jésus prend ma place, Jésus va à l'enfer. Et moi, je vais au ciel. On ne peut pas être nous deux au ciel quand quelqu'un a pris la place de l'autre. Wow. Le choc est tel que... Comment? Non, mais... Parce que c'est ce qu'on nous a prêché. Avec des passages habillés, de fois modifiés. Mais la vérité est là. Le juste ne sera pas tenu pour injuste. Et le coupable ne sera pas tenu pour juste. Personne ne portera la faute de son père. On dit notre père Adam a péché. Nous aussi, à cause de sa faute, on est pécheur. C'est faux. On ne porte pas le péché de quelqu'un. Mais... Et Jésus prend notre place. Mais si Jésus prend ma place, pendant que moi, ma place a fait que Dieu, j'étais privé de la gloire de Dieu, Jésus va être comment? Il doit être privé de la gloire de Dieu s'il a pris place. Pour un temps ou pour toujours? Pour toujours. Puisque il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Et le jugement vient pour les pécheurs ou non? Oui. Jésus ayant pris le péché de tout le monde est devenu pécheur. Donc ne nous dites pas que Jésus a vécu sans péché. S'il prend le péché du monde, il n'est plus saint. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que sa sainteté annule le péché en fait? Sa sainteté, C'est comme ça que moi je comprends. si sa sainteté annule le péché, il ne meurt pas à cause des péchés.
Si sa quoi? sainteté annule le péché, il ne dit pas mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si sa sainteté annule le péché, on ne nous raconte pas des histoires dormies debout que Jésus allait à l'enfer. Puisque l'enfer est pour les pécheurs. Il y a des choses qu'on vous a enseignées, vérifiées. Vous risquez d'être étonné le jour du jugement que tout ce que vous avez, sur lequel vous avez bâti est vide. Voilà pourquoi pendant que nous sommes vivants, Dieu permet à des gens d'entendre ce que tu n'as pas entendu. Et quand tu entends, la sagesse c'est d'aller vérifier. Jésus est-il pécheur ou saint? Il est saint. Il est saint. A-t-il péché dans sa vie? Non. 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 D'accord. Dès l'instant que nous savons que Jésus n'a pas péché, il y a un problème. Parce que s'il n'a pas péché, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il a pris le péché du monde sur lui, c'est-à-dire en lui, ou sur lui en termes de quoi? Alors, homme de Dieu, expliquez-nous de façon simple parce que les questions sont telles qu'on n'arrive même pas à les poser. Alors, la Bible dit, bon, il est écrit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est une première référence. Une autre, Voici l'agneau de Dieu donc, qui va mourir pour nous. qui ne porte pas le péché du monde. Le texte dit pas voici l'agneau de Dieu qui porte le péché, ôte le péché. qui enlève, Qui enlève, c'est encore plus grave. le péché du Donc, monde. quelle est la différence entre ôter et puis enlever alors? Il y a une grande différence. Je veux savoir. Celui qui enlève la dent de quelqu'un n'avait pas cette dent dans sa bouche. Celui qui enlève la dent Oui. n'avait pas la dent dans la bouche. Quand tu vas chez le dentiste Ok. et que ta dent doit être enlevée, le dentiste qui enlève ta dent là, est-ce que la dent était dans la bouche du dentiste? Non. Donc on peut enlever quelque chose qu'on n'a pas. Il peut ôter le péché du monde sans que le péché soit en lui. Le dentiste t'arrache ta dent, mais il n'a pas de carie dans sa bouche. Jésus est pur, mais il peut ôter le péché du monde. Ok. Comment? Je viens dessus. Ça, il a dit là, tu n'as pas entendu. Je viens. Parce que dire que le péché est sur lui, c'est lui qui a le péché. Il a pris le péché du monde sur lui. Donc quand tu crois en lui, toi ton péché quitte. Faut croire en Jésus, comment ton péché ne quitte pas. Si tu t'es pas repenti pour abandonner. Tu ne t'abandonnes pas une faute. Tu ne te répands pas et tu dis Jésus est mort pour moi. J'ai cru au sang de Jésus. Mes péchés sont ôtés. Faut pas abandonner. Continue de voler. Et quand tu voles, ne restitue pas. Et crois au sang de Jésus qui a coulé pour toi. Tu vas voir si tu vas aller au ciel. Carrément. Donc, on peut revenir rapidement. Il a ôté le péché. Voici mais il n'a pas l'agneau enlevé. de Dieu par lequel, parce que la traduction même est encore fausse. Quand Jean le voit, Jean ne dit pas voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean dit voici l'agneau de Dieu par lequel Dieu va ôter le péché du monde. Et comment Dieu va ôter le péché du monde par cet agneau? Par son message. Car ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ne croyez pas qu'en m'écoutant, seulement vous aurez la sainteté, mais en mettant en pratique mes paroles. Car si quelqu'un entend ma parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme insensé qui a bâti sur le sable. Oui. La pluie est venue, les torrents sont venus, sa maison va faire quoi? Elle s'est écroulée. Écroulé. Tu as cru au sang de Jésus, non? Ok. Il est mort, il a pris ta place, ok. Faut pas mettre en pratique ces paroles. Tu vas voir. L'heure là, on va lire. Alors, Parce que le truc, c'est des mensonges, c'est un évangile qui mène à l'enfer. Jésus dit, si quelqu'un entend ma parole et la met en pratique, il est comme un homme prudent. Prudent, oui. Qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur Qui a bâti sa maison sur le roc. La maison n'est pas bâtie sur le roc par le sang. La maison est bâtie sur le roc par l'obéissance. C'est l'obéissance. Mais l'évangile qui est détourné nous fait croire que Jésus a pris notre place. Il a pris le péché du monde sur lui. Le juste ne prendra pas la faute de l'injuste. Jésus est-il mort à cause des péchés? Oui. Parce que c'est parce qu'il a donné le message du salut que les Juifs révoltés l'ont tué. C'est à cause de cette mission d'apporter le message qui enlève le péché du monde qu'on l'a tué. On peut dire, à cause du péché du monde, il est mort. Mais ce n'est pas sa mort qui nous donne d'être saints,
C'est la repentance à cause de son message qui nous apporte la sainteté. Ça, à cause du péché, il est mort. Ok, ça je vois. Alors, homme de Dieu, comment, s'il vous plaît, expliquez-nous ce passage de Colossiens 2,14 qui dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Qui parle ici? C'est Paul. D'accord. On va comparer ce que Paul dit à ce que Jésus dit. Paul dit que Jésus-Christ a cloué l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires. C'est ça. C'est ça, non? Oui. Donc, quand Jésus-Christ est à la croix, l'acte est cloué. Donc, toute ordonnance qui était contre nous a été clouée à la croix. Évidemment. Oui ou non? Oui, c'est ça. D'accord. Regardons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Regarde avec moi ce texte-là simplement. Et je réponds à la question. On est dans Jean chapitre 3. On était au verset 16. 16. Commence à Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le verset 14 qui nous aide à répondre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. d'accord. Maintenant, regardons Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Donc, il dit, vous voulez faire quoi? Jésus dit, les gens voulaient faire quoi? Comme le diable. accomplit les désirs de leur père. Ils voulaient faire quoi? C'était quoi le désir? Ils voulaient le tuer. Il veut le tuer. Oui. Quand vous lisez l'évangile, vous vous rendez compte que toute la vie de Jésus, depuis sa naissance, Hérode a voulu le tuer. On a essayé de le prendre plusieurs fois de le tuer. Quel était celui qui voulait tuer Jésus? Est-ce que c'était Dieu ou Satan? C'est Satan. C'est Satan qui a toujours voulu tuer Jésus. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas pour volonté de tuer son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est pas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que son fils meure et qu'on le tue pour que son fils par sa mort nous sauve. Il y a une grande différence. Dieu envoie son fils. Je ne vais même pas expliquer. Je vous montre l'exemple que Jésus même donne. Parce que quand je vais expliquer, on dit, toi-même tu expliques. Attendez, regardons. Matthieu chapitre 22, et je lis. Matthieu chapitre 22, verset 1. Jésus... Non, je lis même. Suis bien, il faut tout suivre bien. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il y a donc le roi et il y a le fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs pour leur dire de venir aux noces. Verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étant pas dignes, allez donc dans les carrefours. Allez. Et le roi entra pour voir qui était à table. Déjà dans cette parabole, on voit le roi. Le roi représente qui? Dieu. Le Père ou Dieu. Okay. Le Fils ici représente qui? Jésus. Maintenant, il y a une deuxième parabole où il envoie
les serviteurs pour aller appeler des gens. Et quand il les envoie, ils s'en vont, on les maltraite. Et il envoie son fils. Et quand le fils vient, on dit, voici le fils de ce roi, tuons-le. Voici ce qui s'est passé dans le vrai évangile. Matthieu chapitre 21, verset combien? 34. Lorsque le temps est 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, c'est ça, non? Oui. Qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma, c'est ça, non? C'est ça. À des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya qui? Envoya vers eux son fils. Et en disant, ils auront du respect pour mon fils. Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuèrent. Jésus a été tué hors de la ville. La parabole ici parle très bien de comment les choses sont passées. Dieu n'a pas envoyé son fils pour être tué, il l'a envoyé pour aller percevoir ce qui lui revient. L'adoration à Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quand Jésus vient pour donner le message pour que les créatures de Dieu reviennent vers Dieu, les gens le saisirent et le tuèrent. Donc qui a tué? Qui a voulu la mort? Est-ce que c'est Dieu qui déclenche la mort ou c'est les mauvais qui ont voulu tuer le juste? Mais c'est écrit clairement. Il le saisit et il le tuait. Vérifions les passages. Et je vous fais la conclusion. Actes chapitre 3, verset 14. Actes chapitre 7, verset 51. Comment ça? Actes chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide. Homme au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu... C'est tellement clair. Le père envoie son fils et les gens vont le tuer. Le père n'envoie pas le fils parce qu'il veut donner sa vie, il veut le tuer. Mais le père envoie le fils, mais le père sait qu'en envoyant le fils, ils vont tuer le fils. Et le fils a la révélation qui va passer par la mort. Voici pourquoi il dit, ne savez-vous pas que le fils de Dieu va souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter? Pourquoi il ajoute souffrir, mourir et ressusciter? Parce que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme, le fils de Dieu, soit élevé. Être élevé ici, ça sera quoi? C'est ressusciter. Quand vous regardez l'histoire du serpent dans le désert, que des gens nous ont pris pour expliquer le sang de Jésus, qu'est-ce qui piquait le peuple d'Israël? Des serpents. Quand Moïse élève le serpent, ceux qui regardent le serpent, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient guéris. Est-ce que quand on regarde le serpent, les serpents meurent? Non. Les serpents ne meurent pas. C'est ceux qui ont été piqués qui sont guéris. Quand Jésus est élevé, ce n'est pas pour soigner la chair. Homme de Dieu, reprenez bien cette partie. Il y a tellement de choses à expliquer que vous me faites sauter d'un truc à un truc, un truc, un truc. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, laissez-moi finir un truc. Parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est ça. Je suis en train de dire que Jésus n'a pas été envoyé par Dieu avec pour objectif qu'on le tue. Mais Jésus a été envoyé par Dieu sachant qu'on va le tuer. Dieu est omniscient. Dieu savait que cette mission qui apporte le message du salut va le conduire à la mort. Parce que les gens ne vont pas accepter la vérité. Et Dieu qui savait que le message qu'il donne à Jésus pour nous apporter va pousser les gens à le tuer, a promis au Fils de le ressusciter.
Et sa résurrection est son élévation pour que ceux qui ne croyaient pas puissent croire que son message était de Dieu. Ok. Maintenant, quand on regarde l'histoire du serpent dans le désert, Jean chapitre 3, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mais quand vous prenez le serpent dans le désert, pour regarder le serpent, on lève les yeux ou on ne lève pas les yeux? Il faut lever les yeux. D'accord. Mais le serpent, quand on lève les yeux et quand on regardait le serpent, qu'est-ce qui se passait? Ce ne sont pas les serpents qui mouraient, mais c'est ceux que les serpents avaient piqués qui guérissaient. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Et donc, quand Jésus-Christ est sur la croix, que Paul nous dit qu'il a crucifié l'acte dont les ordonnances étaient contraires, Paul est en train de dire que comme le péché est dans la chair, Jésus lui aussi il a été mis sur la croix comme le serpent pour qu'en le regardant, nous, notre chair aussi meurt. Alors que quand le serpent est élevé, ce ne sont pas les serpents qui meurent. Donc si Christ est dans la chair, ce n'est pas la chair qui est touchée. C'est clair. Vous n'arrivez pas. Je peux avoir un tableau C'est clair. et un bic, quelque chose. On va filmer de ce côté. Je veux montrer quelque chose. Parce que je pense que à ce stade-là, on ne peut pas expliquer juste simplement. Ici, je schématise le serpent. Et le serpent que Moïse a élevé dans le désert, que tout le monde regardait pour être guéri, est l'image du serpent qui est sur les pharmacies. C'est ce que les gens ont pris comme image pour mettre devant les pharmacies, le serpent qui guérit. Ok. Maintenant, ici il y a des serpents. Et puis il y a des hommes. Ces hommes-là ont été piqués par des serpents. Mais tous les hommes piqués par des serpents devaient faire quoi? Devaient regarder le serpent que Moïse a mis en haut. Donc ils élèvent la tête. Tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. Mais quand ils étaient guéris, les serpents ne mouraient pas. Le serpent d'airain n'avait aucun effet sur les serpents. Donc le serpent d'airain avait de l'effet sur ceux que le serpent avait piqué. Mais le serpent d'airain n'avait pas d'effet sur les serpents. Le serpent d'airain qui est ici, Moïse a élevé le serpent ici. Et tous ceux qui étaient piqués par des serpents, quand ils voyaient le serpent ici, ils étaient guéris. Mais le serpent d'airain n'avait aucun effet sur les petits serpents. Donc aucun serpent n'est mort à cause du serpent d'airain. Maintenant, Jean chapitre 3 nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc quand Jésus est sur la croix, nous, on est des hommes, oui ou non? C'est ça. Paul nous dit que le péché est dans la chair. Mais si le péché est dans la chair, que Jésus meurt dans la chair de Jésus sur la croix n'a aucun impact sur notre chair. Ok. Parce que le serpent n'a eu aucun impact sur les serpents. Ok. La cause du problème n'a pas été résolue par le serpent élevé. De même, si le problème c'est la chair, ce n'est pas en mettant Jésus sur la croix que la chair va être résolue. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à suivre. C'est clair. Et donc Paul dit, il a crucifié l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires, il a cloué à la croix. Parce que pour Paul, le problème de l'homme, c'est la chair. Ok. Donc pour Paul, du moment où Jésus meurt sur la croix, alors il règle le problème de la chair. Mais que Jésus soit mort sur la croix ne règle pas le problème de la chair, parce que le problème de la chair n'est pas réglé par la mort de Jésus sur la croix, mais le problème de la chair est réglé par l'effusion du Saint-Esprit dans un corps. Ok. Le problème de l'homme est réglé par la présence de Dieu en nous et non par un homme qui meurt sur la croix. Parce que le serpent n'a pas tué les serpents, la chair de Jésus ne va pas tuer notre chair. Ok. Donc quand Paul dit qu'il a crucifié l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires, ce n'est pas juste. Ok. Pourquoi?
Oui. Jean chapitre 3 dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est ça. Mais pour que Jésus soit élevé, il fallait 1, 2, 3 étapes. La première étape de son élévation, c'est sa naissance. La deuxième étape de son élévation, c'est sa mort. Pour qu'il atteigne la troisième étape qui est son élévation. Ok. L'élévation n'était pas la mort sur la croix. Pour que les gens croient en Jésus, ce n'est pas sa mort qui fait qu'on croit. C'est sa résurrection. La résurrection. Donc quand il meurt, il va être enseveli. Et quand il ressuscite et que devant tout le monde, il monte, c'est là qu'il est élevé comme. Ok. Il a été humilié sur la croix, pas élevé. Il faut que, comme le serpent a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme soit élevé, pas soit humilié. La croix n'était pas la gloire. La croix était l'humiliation. Ok. Son élévation, c'est son ascension. Et Paul identifiait la croix comme son élévation. Au point où Paul demande de continuer la Sainte Seine en souvenir de sa mort. Parce que pour Paul, la mort Et son est l'élévation. Et la mort pour Paul est un gain. Ah, ok. Pour lui, c'est la mort qui est l'élévation de Jésus. Mais en fait, son élévation, c'est sa résurrection et son ascension vers le ciel. Ok. Et on vérifie, c'est écrit. Regardez avec moi. Actes chapitre 2, verset 29. Il est écrit ceci. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ça, c'est le message de la Pentecôte. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, Élevé. Son élévation, c'est sa résurrection. il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, à quel moment on parle d'élever? L'élévation de Jésus, c'est sa résurrection et son ascension. Ce n'est pas quand il était à la croix. La croix est son humiliation. Donc, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, signifie, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Jésus va ressusciter. Ce passage de Jean 3 annonce la résurrection de Jésus. Or, Paul établit que Christ a crucifié l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires. Quand l'acte est crucifié, quand l'acte est annulé, il n'y a plus rien à faire. Nous, on n'a plus besoin de repentance, l'acte est annulé. Plus rien ne nous touche. Mais amusez-vous, les démons travaillent très bien. Malgré que Jésus est mort, si tu ne te réponds pas pour abandonner ce que Dieu te dit d'abandonner, en comptant sur la mort de Jésus, disant qu'il a pris ta place, tu vas aller à l'enfer. Parce que Jésus est resté à sa place de juste. Selon qu'on nous dit que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a point péché. Jésus a-t-il péché? Quand quelqu'un prend le péché de quelqu'un, cette personne reste juste? Non. De vous à moi, si vous prenez le péché de quelqu'un, est-ce que vous restez juste? Non. Jésus ne peut pas prendre le péché du monde et être juste. Mais il reste juste dans son message, juste dans ses actions, juste dans sa vie, parce qu'on ne tiendra pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Regardons encore. Quelqu'un dit, comme Jésus-Christ est mort et que le voile du temple s'est déchiré, alors ça veut dire que par sa mort, le ciel est ouvert et que c'est parce qu'il est mort que le ciel s'est ouvert. Mais ce n'est pas juste. Vérifions dans le test. Nous sommes dans Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, verset 38. Le voile du temple se déchira en deux. Regarde juste avant ça. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, D'accord. depuis le haut jusqu'en bas. Ok.
Ensuite, allons dans Luc. Luc chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Bon, Et- attends, hein. Est-ce que ce que tu lis là, tu n'as pas menti? Dans le premier test, qu'est-ce qui se passe avant quoi? Il On meurt. a lu dans le premier test, c'était dans quoi? Marc chapitre combien? Marc chapitre 15. Oui, vérifions. Prends mon Marc 15, le verset combien? Commence au 37. verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Ok, Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. d'accord. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Le voile se déchire ou Jésus expire? Jésus expire. Il meurt et le voile se déchire. C'est ce que le monsieur vient de nous dire. Boris, n'est-ce pas? Maintenant, allons dans Luc. Luc chapitre 23, verset... Verset 44. Vas-y. Il était déjà environ la 6e heure. D'accord. Et il eut des ténèbres sur toute la terre, C'est jusqu'à ça. la 9e heure. Mhm. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Ensuite, Jésus s'écria d'une voix forte. il n'était pas encore mort. Ça vous dit rien? C'est moi qui ai écrit la Bible. Dans le premier texte, Jésus meurt et le voile se déchire. Dans le deuxième texte, le voile se déchire, Jésus meurt après. Quelle est cette contradiction sauvage? Pour apporter un mensonge dans un livre, c'est facile. Il suffit de réécrire le livre. Mais la vérité se révèle quand on l'écoute. Parce que Dieu nous a donné l'esprit et la sagesse et l'intelligence. Comment on peut établir un Dieu qui pour nous sauver met la faute sur un juste? Quelqu'un qui n'a rien fait, tu n'as même pas honte, tu ouvres ta bouche, tu es content, tu t'attends à aller au ciel parce qu'un innocent est mort à ta place. Et on est content, on dit, il a pris ma place. Non. Le roi a envoyé son fils et les gens du temps l'ont tué. C'est ce qui est vrai. Mais ce n'est pas sa mort qui va faire que toi tu vas être sauvé. Mais il est mort pour ton salut. C'est-à-dire c'est en envoyant le message du salut que la mort l'a rencontré. Mais toi, ce qui te demande, ce n'est pas de croire seulement en sa mort, en sa résurrection, mais c'est que tu acceptes le message du salut pour te repentir, que de te cacher derrière Jésus et moi, il a pris ma place. C'est clair. Voici le vrai message. Tu vas me dire que Jésus et moi, le voile du temple est déchiré. Faisons exprès, je fais exprès, je fais exprès. Je suis d'accord avec toi. Même si c'est faux, parce qu'on a vu, il y a deux versions. Déjà, quand tu vois deux versions, tu sais que quelqu'un a menti. Donc, un dit, il est vivant, le voile se déchire. L'autre dit, il est mort, le voile se déchire. Qui dit la vérité maintenant? Maintenant, je fais exprès pour aller comme pour toi. Toi, tu as pris, il est mort et puis le voile est déchiré, non? Moi, j'ai pris, il est vivant et puis le voile est déchiré. Mais il vient chez toi. Il est mort, le voile est déchiré. Ok, Boris, il est mort, le voile est déchiré. Si tu ne te répands pas, est-ce que tu vas au ciel? Ah, tu ne vas pas au ciel. D'accord. Deuxièmement, Boris, Jésus meurt, tu dis quand il est mort, c'est là le voile est déchiré, qui veut dire que le ciel est ouvert. Ok, ça c'est Paul encore qui le dit. Mais donc, David est rentré où? Parce qu'en leur temps, Jésus n'était pas encore mort. Tous ceux qui sont morts, Moïse, Abraham, qui est appelé le père de la foi, est-ce que Jésus était mort, le voile était déchiré? Mais pourtant, Abraham est dans le ciel. Comment vous ne comprenez pas des choses aussi simples? Jésus est mort à cause du message que Dieu lui a donné pour notre salut. En ce sens, par abus de langage, on dit il est mort pour nous sauver. Parce que c'est en voulant nous donner le message du salut qu'il est mort. C'est en venant nous donner le message qui fait que les péchés vont être effacés qu'il est mort. Et donc on dit à cause des péchés il est mort. Mais sa mission, c'est de donner un message qui est le message du salut. Car celui qui n'applique pas le message, quoi que Jésus soit mort, quoi que son sang soit versé, ira à l'enfer. Le vrai Dieu n'est pas amoureux du sang. Le vrai Dieu est celui qui a créé le sang. Et il dit, la vie est dans le sang. Donc, ce n'est pas
un Dieu qui adore le sang comme les vaudous, je ne sais quoi. Le vrai Dieu est le Dieu qui aime l'être qu'il a créé et qui veut le sauver. Car le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre l'homme, mais pour sauver. Il a été donné pour sauver. Qu'est-ce que Dieu va faire? Adam a péché. Il a été rejeté de la présence de Dieu. Et ensuite, Caïn va être en face du péché. Lui aussi, il va céder. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que Dieu envoie un message ou un messager qui donne le résumé de toute la pensée de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus avant Christ, de la part de Dieu, ont donné le message de Dieu. Je veux préciser à quelqu'un qui me suit que Jésus n'est pas le premier messager. Regardez avec moi Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, combien de fois? À À plusieurs plusieurs À reprises plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères. par les prophètes, Ensuite, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de donc toutes choses. il a parlé aux autres par qui? Par les prophètes, Et dans le temps où eux ils étaient, il a parlé par qui? par le Fils. Et aujourd'hui, par qui il va parler? Par les serviteurs qui sont là remplis du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas le premier messager, mais il était le messager du temps. Celui qui transportait le message de cette période, qui est un message qui allait transcender dans le temps. C'est-à-dire que lui, quand Jésus vient, il vient avec le message qui résume le message de tous les envoyés. Ok. Et le message qu'il donne est le compile du message condensé de Dieu qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre et dans l'éternité. Ok. Donc avant lui, ils ont eu des portions de la vérité. À partir de lui, il a la vérité. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité. Pas parce que les autres mentaient, mais pour lui, c'est 1 plus 1 plus 1 de tous les autres, plus pour lui, associé qui donne toute la vérité. Toute la vérité. Ok. Donc, quand Jésus parle de repentance, ce n'est pas lui qui a prêché le premier message. Parce que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et se détourne, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Quand Jésus parle d'abandonner et de délaisser, ce n'est pas lui qui a établi ce message. Quand Jésus dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, ce n'est pas Jésus qui a établi ce message, c'est Jean appelé le Baptiste. Quand Jésus, comment on dit ça, quand on dit de produire des fruits dignes de la repentance, ce n'est pas Jésus qui a établi ça, ce n'est pas Jean, c'est depuis l'Ancien Testament. Quand on parle du péché qui sépare de la présence de Dieu, ce n'est pas Jésus qui a établi ça, c'est écrit en Isaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Il ne dit pas c'est votre corps, ce n'est pas le péché dans la chair, il dit vos fautes, vos actes. Voilà pourquoi je vous dis c'est un mensonge, les péchés dans la chair et dans le sang c'est faux. Donc il dit ce sont vos fautes, vos actes qui vous séparent de Dieu. Donc quand Jésus est en train de parler, il ne dit pas des choses nouvelles, il dit des choses anciennes. Voici pourquoi on dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Dans l'une des paraboles de Jésus, il dit un homme qui a reçu le royaume des cieux est un homme qui tire de son trésor les choses anciennes et nouvelles. Parce que le message de Jésus regroupe les messagers anciens et lui. Maintenant, quel est le message que Jésus ajoute qui n'était pas dans l'ancien? C'est le royaume des cieux est descendu. Wow. Et qu'on peut maintenant y rentrer sans passer forcément par la mort. Parce que dans le message ancien, les gens se repentaient pour qu'à leur mort, ils rencontrent Dieu. Mais Jésus apporte le message qui annonce que même vivant, on peut être rempli du Saint-Esprit dans toute sa totalité. Donc, il est le condensé des messages anciens et de messages que lui vient établir. Dès l'instant que Jésus est venu sur terre, on dit il s'est mis à prêcher. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Il dit le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux était son message. Et pendant qu'il prêche le royaume des cieux, il rencontre une opposition des scribes, des pharisiens, de tout cela, parce que son message est différent de la loi. Ouais. Le jour du sabbat, Jésus guérit des personnes, ce qui est interdit. Jésus rentre dans le temple, il mange les pains de proposition pendant qu'il n'a pas le droit selon la loi. Jésus, on veut lapider une femme adultère et dit que celui qui n'a jamais péché
jette la première pierre. Son message était contradictoire à ce qu'eux ils avaient cru. Et il est écrit, dès cet instant, ils entreprirent de le tuer. C'est pas dès cet instant, Dieu décida de sa mort. Non, ils entreprirent de le tuer. Ils vont planifier comment faire pour mentir sur lui et de le tuer. Quand Dieu décide quelque chose, Dieu ne le fait pas dans le mensonge. Judas l'a trahi. Il a été mis au rang des brigands pendant qu'il n'avait rien fait. On a menti sur Jésus pour qu'il soit crucifié. Dieu ne prend pas le chemin du mal pour produire le bien. Wow. Les hommes ont été menteurs et faux pour que Jésus puisse être crucifié. Mais il a été crucifié selon le dessein de Dieu, bien que ce n'ait pas été la volonté de Dieu. Expliquez-nous, homme de Dieu. Vérifions le test. Regardez verset Actes chapitre 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein je fais une arrêté- pause. Ce qui? Ce Dieu? Non, cet homme, Ce Père dans les cieux créateurs. cet homme, Bon d'accord, allons-y. livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cet homme livré selon le dessein. Dessein c'est-à-dire ici. Le plan, le Selon le plan. Mais le plan de Dieu, il a été livré selon le plan de Dieu. Donc Dieu avait un plan. Mais qui l'a crucifié? ce sont les hommes. Par la main de qui? Des hommes, des impies. impies. Ça veut dire quoi? Notre Dieu qui est le vrai Dieu, étant omniscient, savait que ce message qu'il apporte sur terre va nécessiter qu'ils vont le tuer. Donc dans le plan de Dieu, Dieu a inclus sa mort. Pas parce que Dieu aurait voulu sa mort, mais sa mort était inévitable à cause du message qui vient poser. C'est comme par exemple aujourd'hui en Arabie Saoudite, il y a des hommes, si tu dis répentez-vous Jésus, on te tue en même temps. Ça veut dire que toi aussi Dieu t'a donné un sacrifice. On va voir tout à l'heure la coupe. Rappelle-moi le mot, coupe. Coupe, ok. Donc, quand il donne ce message, à cause de ce message, il va mourir. Et Dieu qui est omniscient, inclut dans son plan sa mort. Dans le dessein de Dieu, vous l'avez fait mourir. Regardons maintenant Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le même mot. Ce que Dieu appelle selon son dessein, Dieu fait tout concourir à leur bien. Comme Dieu sait que par son message, ils vont tuer le Fils, il inclut dans son dessein sa mort. Et il a inclus dans son dessein, puisqu'il aime Dieu, sa résurrection, afin de les humilier dans le mal qu'on a voulu lui faire. Ok. Il le tue en pensant l'humilier. Mais comme Dieu est omniscient, après sa mort, Dieu le fait ressusciter pour les confondre afin que son message soit élevé, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ah, ok. Sinon, on ne peut pas accepter un Dieu qui tue son fils pour sauver des fils. Parce que si tu as un père qui peut tuer ton frère pour te sauver, demain il peut te tuer pour sauver quelqu'un. C'est clair. Regardons ensuite, au niveau des coupes. Nous sommes à Luc chapitre 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Continue. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. D'accord. À Gethsémane, Jésus a prié et dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, de quelle coupe parlait-il? La mort, C'est la mort. La souffrance. Ok. Et qui est-ce qu'il priait d'éloigner la coupe de lui? Le Père. Le Père. Mais est-ce que la coupe a été éloignée de lui? Non. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que depuis
l'avènement du Fils, selon Jean chapitre 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, au verset 15, il dit, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils soit élevé. Or, il ne peut pas être élevé, sinon on ne l'a pas rabaissé. C'est les hommes qui l'ont humilié, déshabillé, mis une couronne sur sa tête. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'on mette une couronne, le mettre nu, le frapper avec un fouet fait de pointe, soi-disant parce que nous avons péché. Quels que soient les clous dans la chair de Jésus, si tu ne te répands pas pour abandonner ce que tu fais, tu n'iras pas au ciel. Il ne faut pas qu'on se blague. Il a souffert à cause du message du salut. Et si tu rejettes le message du salut, tu es rejeté par Dieu. Donc, quand on finit de le maltraiter et qu'on l'a crucifié, il est humilié. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est mis au bois. Mais Dieu va maintenant montrer que c'est vraiment son Fils en le ressuscitant pour confondre ceux qui l'ont humilié. C'est sa résurrection qui est la confirmation que son message est vrai. Voici un peu comment les choses se déroulent. Et quand tu regardes la coupe qui est sa souffrance, si la mort de Jésus est pour le pardon des péchés du monde, et la mort de Pierre, alors ça a été pourquoi? Et la mort de Jean, et la mort de Jacques et de chacun des disciples de Jésus. Puisque Jésus parlait avec ses disciples et il leur dit, je sais que vous boirez aussi de la même coupe que moi. Vous n'avez pas lu ça? Trouve-moi le texte. Il dit à ses disciples qui voulaient être à sa droite et à sa gauche, est-ce que vous pouvez boire de la coupe que je vais boire? Oui, je sais que vous en boirez. Eux aussi, ils ont bu de la même coupe. Mais ils ne sont pas morts pour le pardon des péchés de quelqu'un. Ils sont morts à cause du message. Si de suite, toi qui es là, toi qui suis, Boris et tout ça, tu prends le message de Jésus, de repentance, dans certaines zones de l'Arabie Saoudite, tu vas devenir quelqu'un qui a bu la coupe. Ils ne vont pas jouer avec toi. C'est ici qu'on en peut, on peut faire même des directs pour parler de ça. Mais il y a des pays où si tu viens dire Jésus est Dieu, tu viens dire Jésus est mort pour tes péchés, ils vont te tuer en même temps. Est-ce que c'est Dieu qui t'a sacrifié? Non. À cause du message, Jésus-Christ est mort. Mais Dieu n'avait pas pour objectif de tuer ou d'assassiner son propre fils. Car Dieu aime tellement son fils qu'il le tue. Coupe, la coupe. Matthieu 20, verset 22. Matthieu 20, verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Matthieu combien? Matthieu 20, verset 22. Laisse tout le monde trouver. Matthieu chapitre 20, verset 22. Vas-y. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Commence même à ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Verset 20. Alors la mère, on est Matthieu chapitre 20. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Maintenant Jésus va répondre. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? On a lu dans Gethsémane qui dit, si cette coupe pouvait s'éloigner. Pouvez-vous boire la coupe? Nous le pouvons, dit-il. Verset 23, et il leur répondit quoi? Il est vrai que vous boirez ma coupe. Eux aussi vont boire. Donc ils sont morts aussi pour les péchés. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à droite et à gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Parce que Jésus n'est pas le Père. Ça ne dépend pas de lui. Jésus ne peut pas dire, bon, allez toi, vous serez ici. Non, 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 non. Non, il y a le Père. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Donc, ne mélangeons pas. On nous a servi un faux truc qui ne marche pas, qui donne l'indigestion. Il y a M. Salvador Néomé qui dit, quand tu rejettes le message du salut, en parenthèse la repentance, Dieu te rejettera aussi. Je suis pertinemment d'accord avec le prophète.
Non, ceux qui écoutent, qui analysent, savent. Il y a Marc qui dit, ils vont tous entendre la vérité. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette vérité, mais qui n'ont pas la voix. Et nous qui sommes connus dans le monde, qui avons l'occasion de faire de tels directs, beaucoup ont plus d'audience que moi. Ils savent, mais ils se taisent pour ne pas perdre leur audience, pour ne pas perdre leurs fidèles. Moi, il m'en fout. Si l'église, même à partir de demain, on est 4 ou 5, ça diminue ma charge. Avant, j'imposais les mains à plus de 5 000. Si maintenant, il peut toucher 2 têtes, c'est pas mieux. Hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un Kamit ou un quoi là. Il dit, lui, il ne croit en aucune religion. Mais vous dites que Dieu a tant aimé le monde. Et le Fils même que vous parlez de lui, Jésus, il dit, mon Père m'aime. C'est quel père qui aime son fils qui l'envoie à la mort? Lui-même, il le tue. Et Jésus est devenu le sacrifice. Lui qui est juste, c'est lui qui est sacrifice pour les injustes. Est-ce que vous-même vous réfléchissez? Votre message est un faux message. Mais quand à celui-là tu réponds que Dieu aime le Fils et il nous aime, et que tout messager porte la charge du message. Et quand dans la parabole il dit un roi envoya son fils pour donner un message et il fut tué, tu comprends qu'on l'a tué à cause du message. Mais comme celui qui l'a envoyé est réellement Dieu et que son message est vrai, il est ressuscité et nous en sommes témoins. Voici le bon message. C'est le bon message qui est là. Mais le message où quelqu'un va tuer son enfant, et puis il tue son enfant, et puis un coup tout le monde est sauvé. Mais si Jésus prend le péché du monde, c'est que Jésus n'a jamais dit, il n'y a aucun texte dans les évangiles où Jésus dit, je meurs pour prendre le péché du monde. Je meurs pour le pardon des péchés du monde. Fouillez après, vous allez voir. Si vous trouvez que c'est dit, c'est que la Bible vient de sortir, ça fait 2 semaines. Parce qu'ils sont capables de tout. Il y a des Bibles qui sortent aujourd'hui où le mot sexualité est enlevé dedans. Où on ne parle même plus d'homosexuel. Tu cherches, tu ne vas pas trouver les références. Donc, quand vous regardez bien, Dieu aime. Et Dieu a envoyé le message. Et quand le message est venu, les gens vont le tuer et le faire mourir à cause du message. Je vous montre les textes qui précisent que les gens l'ont fait mourir à cause du message. Regardons ensemble. Que oui, quel est ce Dieu qui a aimé et qui peut sacrifier son fils? L'autre dit, mais c'est de la comédie. Ce qu'ils disent, c'est de la comédie. C'est les dieux grecs et égyptiens qu'ils ont déformés pour faire leur religion qui est une fausse religion. Mais quand tu écoutes le message que je donne, devant ces gens, je peux m'asseoir et être en paix jusqu'au bout. Ils ne pourront pas me dire quelque chose. Mais avec l'ancien message, on ne peut pas justifier. Comment on peut dire qu'il est saint? Jésus est né saint, a vécu saint, est mort saint, mais pourtant vous dites dans sa mort, il a eu le péché du monde. Quelqu'un qui porte un péché du monde, qui a pris tout le péché sur lui, ne peut pas être saint. Puisqu'il porte le péché de tout le monde, alors il devient pécheur. Mais c'est l'évangile qu'on nous a donné. Il n'a pas porté les péchés en termes de physique. Sa mission est pour le pardon des péchés. Regardons ensemble. Luc chapitre 24, verset 46. Luc chapitre 24, verset 45 à 47. Je précise que quand nous sommes dans Luc chapitre 24, Jésus est déjà mort et ressuscité. Okay. Après sa résurrection, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il va ouvrir l'esprit comme toi, ton esprit doit être ouvert. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Il n'est pas mort pour pardonner les péchés du monde, mais il est mort à cause des péchés, afin que le pardon des péchés soit prêché en son nom. Ils ont renversé l'évangile. Des gens vivent mal, ils ne se répandent pas, mais ils croient au sang de Jésus. Il a mérité ma place, il a pris ta place. Donc s'il a pris ta place, lui il a l'enfer, toi tu vas aller au ciel. Parce que vous deux, vous ne pouvez pas être dans le même coin. Celui qui prend ta place, ça va s'asseoir où toi tu dois t'asseoir. Mais Jésus est assis dans les lieux élevés. Et toi qui penses qu'il a pris ta place et qu'il ne veut pas changer, tu vas aller à ta place à l'enfer. Relis, on est dans le livre de Luc 24. C'est Jésus qui parle.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance... Le Christ ferait quoi? Souffrirait. Qu'il ressusciterait des morts, donc il va mourir. Et que quoi? Et que la repentance... Et que le pardon des Et le péchés ou bien pardon la des repentance. péchés. Non. Et que la repentance ou bien et que le pardon des péchés serait obtenu par sa mort. Et que la repentance... Le pardon des péchés n'est pas obtenu par sa mort, mais le pardon des péchés est obtenu par la repentance et la foi en le message du pardon des péchés. Lis. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est prêché en son nom. On vous prêche de vous repentir parce qu'il est mort ou parce que le message dit que si on ne se repent pas, on ne sera pas sauvé. C'est à cause du message. Donc continuez de vous blaguer en vous disant Jésus est mort pour moi et il a pris ma place. Oh Jésus, tu m'as aimé jusqu'à moi mauvais. Je suis resté mauvais et toi tu m'as donné d'être au ciel. Tu as menti. Il ne faut pas changer. Faut pas changer. Attends. Depuis que Dieu s'est révélé en Israël, le message de la repentance a été prêché et l'abandon a été prêché. Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille due pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous et qui vous l'empêchent de voir votre face ou qui vous empêchent de voir sa face. Jésus n'est pas le premier messager, mais il est le total de tous les messagers. Et tous les messagers qui viennent après Jésus, quel que soit le message que nous apportons, ça doit être dans la ligne de son message. Donc arrêtez de vous faire tromper. Regardez ensuite. Marc chapitre 9, verset 31. Et Marc chapitre 10, verset 33. Marc 9, 31. Car il enseigna ses disciples et il leur dit. C'est Jésus qui enseignait ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Tu Le es disciple fils- de Jésus, tu es disciple, écoute. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Voici le message. Il n'y a pas à faire pour le sang, le pardon. Non, regardez bien le message. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Qui l'a livré? Dieu ou Judas? Alors, il a été livré entre les mains des hommes par Judas. Est-ce qu'il n'est pas mort? Si. 3 jours après, est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Si. Et le pardon des péchés est prêché en son nom. C'est ce qui est là. Et quand le pardon des péchés est prêché, celui qui bâtit sur le roc est celui qui écoute la parole et la met en pratique. Si tu n'écoutes pas la parole, tu ne la mets pas en pratique, que tu penses que Jésus est venu mourir pour te donner son sang, c'est-à-dire lui son sang là, c'est devenu fontaine, c'est pour toi. Toi tu vis mal, mais il a donné son sang. Et son sang a coulé, j'ai ruisselé. Attends. Ne change pas de vie. Ne change pas. Attends, le sang de Jésus, il est mort à la croix. Allez, tout est accompli. Quand Jésus dit tout est accompli, de quoi il parle? Bon, après. D'accord. Non, ça me... Tu sais, au début, quand je donnais l'enseignement, j'étais calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais maintenant, vous sentez que je suis un peu agité. Parce que ça me charge maintenant. Ça me charge parce que le mensonge est allé trop loin. Et beaucoup vont aller à l'enfer parce qu'ils se croient en ces mensonges-là. Il n'y a pas de... On dit, sans effusion de sang, Il n'y a pas de pardon de péché. il n'y a pas de pardon de péché. Quand Jésus-Christ a pardonné les péchés de la femme prise en flagrant délit d'adultère, est-ce que Jésus était mort? Non. Mais il n'a pas dit va, ne pêche plus. Quand ils ont fait descendre le paralytique par le toit, et il dit tes péchés te sont pardonnés, les gens disent mais comment il peut pardonner les péchés? Il dit oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Jésus était-il mort? Non. Sans être mort, il pardonnait déjà les péchés, monsieur. Et en plus, toi qui vas dire, mais s'il pardonne les péchés, c'est qu'il est Dieu. Même ses disciples pardonnaient les péchés. Je vous montre avant d'aller ailleurs. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Je précise pour ceux qui suivent que dans Jean chapitre 20, Jésus est déjà mort et ressuscité. Jean chapitre 20, à partir du verset 21. On commence au verset 19. Oui. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, Le soir de ce jour qui était quoi? le premier de la Le semaine, premier de la semaine. les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées Oui. à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Il dit quoi?
La paix soit, La paix avec, soit vous. avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Ils Seigneur. sont contents, ils ont vu le Seigneur. Continue. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Faisons une pause. Qui a envoyé Jésus? Le Père. Le Père, Et quand le Père a envoyé Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas tué Jésus? ils l'ont tué. Mais le but de l'envoi, ce n'était pas qu'on le tue, c'était qu'il donne le message. De même, lui aussi, il envoie ses disciples, non? Ils ne vont pas tuer Pierre? Oui, ils vont le tuer. Ils vont tuer Paul. Ils vont tuer tout cela à cause du message. Mais leur mort, ce n'est pas le sang pour le péché de quelqu'un. Continue. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux, Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. même les disciples de Jésus pardonnaient les péchés. Est-ce que c'est leur sang qui a coulé? Non. Mais ils pardonnent les péchés. Les péchés ne peuvent être pardonnés que là où il y a une repentance et l'abandon de ce qu'on nous reproche. On n'attend pas que quelqu'un ait pris notre place. Tu attends que quelqu'un ait pris ta place. Tu ne te réponds pas, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Je redis encore une fois. Si vous dites que Jésus-Christ, c'est sa mort qui sauve, alors Jésus est un pécheur. Ok. Parce que pour que sa mort nous sauve, il faut qu'il ait pris les péchés du monde. Et si les péchés sont sur lui, comment quelqu'un peut prendre les péchés de tout le monde sans être pécheur? C'est qu'il est pécheur. C'est qu'il est, il est devenu péché pour nous. Parce que Paul dit, il a été fait pour nous malédiction. C'est ça. Oui ou non? Oui. Donc Jésus a été maudit. Oui ou non? Oui. On a un Jésus maudit et pécheur. Moi, mon Jésus n'est pas maudit. Il n'est pas pécheur. Si les Juifs, dans leur tradition, se disaient que quelqu'un qui est pendu au bois est maudit, c'est eux qui se disent ça. Mais est-ce que c'est établi par Dieu? C'est leur pensée. Comme par exemple, quelqu'un peut dire qu'une femme qui chante dans une église est maudite. C'est écrit où? Donc, chacun peut penser ce qu'il veut. Les Juifs pensaient que quelqu'un qui meurt sur le bois est maudit. Mais jamais Dieu n'a maudit Jésus. Jésus n'est pas maudit. Ensuite, quand Jésus meurt, il ne peut pas aller à l'enfer. Parce que j'ai entendu un pasteur connu de la Côte d'Ivoire qui disait que Jésus est descendu en enfer pour aller prêcher. Jésus n'est pas allé prêcher en enfer. Parce que l'enfer n'est pas ouvert. L'enfer s'ouvre après le jugement dernier. Donc comment Jésus peut aller en enfer? Il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer. Il faut utiliser ton micro. Il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer. Donc Jésus ne peut pas mourir et aller à l'enfer. Non. Paul croyait que Jésus-Christ est descendu au séjour des morts. Il y a des pasteurs qui disent qu'il est descendu en enfer. Jésus ne peut pas aller au séjour des morts parce que le séjour des morts est pour les impies. Mais donc ils ont pris le passage où? Ils ont inventé leur truc. C'est pas écrit dans la Bible. Mais on va en parler, c'est écrit. Mais la Bible n'est pas la référence. La référence, c'est les paroles de Jésus. D'accord. Ils ont établi que Jésus-Christ, après sa mort, s'en va au séjour des morts. Mais quand vous lisez Jésus lui-même dans le livre de Luc chapitre 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Un homme riche et méchant vivait sans considérer Dieu. Et un pauvre Lazare était là et craignait Dieu. Quand Lazare meurt, où est-ce que Lazare est emporté? Le Saint Abraham. Par qui il est emporté? Par les anges. Par les anges. Et l'homme riche, méchant, où il va? Il descend. Il descend au séjour des morts. Comment on peut prêcher un message où on nous dit qu'un Jésus, qui est le vrai sauveur, est saint, né saint, mort sans péché, qui va au séjour des morts? Mais donc si c'est le cas, alors Jésus n'était plus saint à un moment de sa vie. Parce que Dieu est tellement juste qu'il n'enverra pas un juste au séjour des morts ni à l'enfer. Tu vois que ce que les gens ont prêché eux-mêmes ne se sont pas rendus compte. Ils nous ont donné un évangile qui se contredit d'une manière très sauvage. Un Jésus saint qui naît dans un corps de péché. Déjà ça ne marche pas.
Un Jésus saint dans les veines duquel coule le sang de péché. Ça ne marche pas. Un Jésus saint qui prend les péchés et qui reste saint. Un Jésus saint qui s'en va au ciel pendant qu'il a pris les péchés du monde. Tu as pris les péchés. Chacun de nous, même nos propres péchés, on dit si on n'a pas su, on s'en va à l'enfer. Toi, tu as pris pour toute la terre et tu es au ciel. Mais allons un pour nous au ciel. Ça ne marche pas. Ce qu'ils ont dit ne marche pas. Jésus est resté saint. Et si Jésus prend les péchés du monde, il ne demande pas au monde de se repentir. Parce qu'il a déjà pris les Tu as déjà pris, on se répond pourquoi? Je dois 100 000 à quelqu'un, tu dis tu as payé. Mais il faut commencer à chercher l'argent. Il cherche l'argent, c'est pourquoi. Tu as déjà payé, non? Voilà pourquoi il y a des gens qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Vivons comme on veut, Jésus a déjà payé. Et beaucoup vont aller à l'enfant se disant Jésus a déjà payé parce qu'ils se disent il n'y a plus rien à faire. Ce n'est point par les œuvres. On dit ce n'est point par les œuvres parce que Jésus a déjà payé. C'est faux. Ce n'est point par les œuvres de la loi. Pour être sauvé, il faut les œuvres de la foi. Quelles sont les œuvres de la foi? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Jésus. Donc les œuvres liées à l'obéissance de ce que Jésus nous a enseigné. La loi, c'est les œuvres liées à l'obéissance de ce que Moïse a enseigné. Donc il y a une erreur grave qui est en train de détruire. Et pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont faibles, misérables, aveugles et nus? Regarde comment les vies des chrétiens sont dispersées. Comment les gens souffrent pour avoir une petite promesse. Donc si même j'entre dans ton sang, je fais exprès, tu vois, non, le sang de Jésus, Dieu a voulu du sang. Tu as un Dieu qui aime le sang, il voulait le sang. Ok. Maintenant quand tu as le sang là, il ne faut pas te repentir. Il ne faut pas changer. Tu vas voir si tu es sauvé. Quand quelqu'un est racheté, il n'a plus besoin de s'acheter. C'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès l'instant que je suis racheté par le sang de Jésus, il n'y a plus rien. Mais on continue. Ayant été obéissant. Il y a une obéissance obligatoire. Même quand vous voulez vous cacher derrière le sang. Un sang que Dieu n'a pas demandé. Il y a toujours une obéissance obligatoire. Il n'y a pas de pardon de péché sans repentance et abandon. Wow. Jésus pardonnait les péchés avant de mourir à la croix. Avant que son sang ne verse, il pardonnait déjà les péchés et ses disciples pardonnent aussi les péchés.